J'ai photographié mon premier conflit social en 1938. C'était une grève dans un quartier de Paris. Et puis en 1938 aussi, il y a eu le 20e anniversaire de la mort de Jaurès, pour lequel il y a eu une grande manifestation. Ouais, ça c'était le défilé qu'il y a eu pour ce 20e anniversaire de la mort de Jaurès. Et puis voilà un Veldiv avec une grande manifestation du soir. C'était une manifestation militante puisque c'était l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Tous les ans, il y avait une manifestation un meeting pour cet événement. Et puis les grèves. Là, c'était la grève chez Citroën en 1938. Là, c'était une grève à la SNECMA en 1952. Ah ben voilà, une de mes photos les plus connues, qui était aussi chez Citroën en 1938, une manifestation parce que on sentait une remise en cause des acquis sociaux et naturellement l'usine était entrée en grève et j'ai eu la chance de photographier cette militante syndicale qui haranguait ses camarades. Et cette petite fille sur les épaules de son papa, je l'ai photographiée à ce moment-là, elle avait 7-8 ans, et je l'ai retrouvée, plutôt c'est elle qui m'a retrouvé quand ce livre est paru, et que elle s'est reconnue sur les épaules de son papa. Alors, elle avait un certain âge, vous la voyez. Quand elle s'est fait connaître, j'ai prévenu des cinéastes, et ils ont fait un petit sujet sur nous deux, nos retrouvailles. Et c'est intéressant d'avoir à 7 ans et à 75 ans, quelque chose comme ça. D'ailleurs, les retrouvailles, j'en ai plus de 40, des retrouvailles, de personnes qui m'ont recherché et retrouvé parce que tout d'un coup, ils voyaient une photo de leur enfance ou de leur jeunesse dans tel ou tel de mes livres, ou tel hebdomadaire, par exemple. Né à Paris, ayant toujours vécu à Paris, sauf une période d'une douzaine d'années en Provence, où j'ai naturellement travaillé également, mais avant tout, j'étais un photographe parisien. Ma femme était peintre, d'ailleurs, vous voyez, il y a des peintures d'elle ici, et elle avait parmi ses copains peintres un garçon très sympathique qui avait une maison avec sa femme. Il avait une maison rue de Ménilmontant. Et dans les années 45, 47, 48, où il lui avait dit, mais ton mari, il a une moto. Parce que nous habitions le 15e, à ce moment-là, c'était loin de Ménilmontant. Il a une moto, ben, vous devriez venir un dimanche chez nous. Ce que nous avons fait, et je me suis attaché à ce quartier que j'ai trouvé très pittoresque et intéressant, surtout que quand j'ai commencé à y travailler, c'était peu après la guerre, et c'était la province. Il y montait peu de voitures, c'était extraordinaire. Hein. Mais il avait quand même sa spécificité de quartier sur colline et de petites maisons dans pas mal d'endroits, ce qui fait qu'il avait conservé un caractère de la rue Piat. Il descend de la rue Piat. C'est la rue Villain. Oui, rue Villain. Pérec a beaucoup parlé de la rue Villain.
À Pérec, oui, il y habitait à un moment donné. Oui, oui. Et vous l'avez jamais croisé? Non, lui, je ne l'ai jamais croisé, mais je l'ai beaucoup lu. Là, c'est Opus de Vanves, avec cette photo-là qui me fascine assez, puisque vous voyez, cet Opus de Vanves, ils vendent des porte-monnaies d'occasion, et on voit un petit gosse ici, qui voit tous ces porte-monnaies, qui ne sait pas encore tellement bien ce que c'est, mais il le prend, il l'ouvre, et on voit au-dessus des adultes qui échangent de l'argent parce qu'ils sont probablement achetés des porte-monnaies par terre. Oui, j'ai photographié en couleur, mais j'ai photographié en couleur surtout dans les années 50, quand la couleur est apparue et que peu à peu, les hebdomadaires, les mensuels, ont commencé à faire de plus en plus de couleurs. Alors, naturellement, je m'y suis mis aussi. L'hôtel de ville est à peine reconnaissable, parce qu'il était crasseux, comme tous les monuments. C'est Malraux qui a nettoyé Paris, hein. C'est lui qui a dit qu'il faut que Paris soit une ville claire et propre. Dans les différents genres que j'ai abordés et pour lesquels j'ai été commandé, pour lesquels on attendait des travaux de moi, je n'aimais pas bien le portrait. Moi, j'aimais mieux le mouvement. Les gens dans la rue, les événements, les choses qui bougent. Naturellement, ça ne m'empêchait pas de faire des reportages en intérieur, chez un écrivain ou chez un scientifique, ou dans des familles, quand je faisais des reportages sociaux. Alors, je n'aime pas le portrait, parce que le portrait, c'est une personne que vous devez photographier et qui, généralement, n'aime pas ça. On lui demande son portrait, et alors elle convoque un photographe. Et faire un travail auprès de quelqu'un qui aimerait bien vous voir ailleurs, eh bien, ça n'est pas agréable comme atmosphère. Il n'empêche que le dernier portrait que j'ai fait, je l'ai fait vraiment dans la joie, parce que c'était avec une personne que j'estimais profondément et qui m'avait demandé de venir faire son portrait. C'était Isabelle Huppert. Alors, j'ai commencé en 1937, j'avais 27 ans, j'ai commencé avec un Rolleiflex que j'avais acheté à un réfugié allemand. Et ensuite, enfin, j'ai travaillé avec cet appareil-là jusqu'en 55. J'avais donc un deuxième appareil, même un deuxième Rolleiflex, pour le cas de panne, etc. Et puis donc en 55, je me suis mis au petit format. Parce que ça m'intéressait plus. Le petit format, on avait 36 vues, tandis qu'avec le Rolleiflex, toutes les 12 vues, il fallait décharger et recharger. J'ai travaillé avec ça jusqu'en 80, et en 80, j'ai changé d'appareil, j'ai pris un réflexe Pentax, et j'ai de 80 à 2000, qui est à peu près l'arrêt de mon activité photographique. J'ai travaillé avec le Pentax, avec objectif, avec zoom. J'ai travaillé au zoom. Voilà, j'ai donc travaillé, je peux dire, avec 3 appareils successivement. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non, non. Non, non, j'ai jamais été un fou de la mécanique, etc. La photo, c'est surtout l'œil qui l'a fait. L'appareil, il le faut, bien sûr. Mais c'est le photographe qui fait la photo, c'est pas l'appareil.